Soyez les bienvenus sur Godfish Experience. On va commencer une nouvelle série de vidéos sur le montage de lignes pour la carpe au cou. Je vais vous montrer quel flotteur j'utilise, quel nylon, quel plombage, quels hameçons, sur quel kit je les monte et je vais vous expliquer pourquoi je procède ainsi. Pour commencer, on va monter une ligne pour pêcher entre deux eaux. Et pour cela, on va utiliser un flotteur atypique, un jigger. Pour une ligne classique de pêche en surface, on utilise un flotteur fixe et une plombée étalée. Les plombs sont espacés de façon régulière sur la ligne. Avec le jigger, on va utiliser un montage coulissant. Pour monter cette ligne, on va utiliser un nylon fluoro, des stop flottes, le flotteur jigger, des plombs ronds et un hameçon à grande ouverture. Comme nylon, je vais choisir un fluorocarbone de 20 centièmes. Quand on pêche à l'agrainage et qu'on fait monter les poissons en surface, c'est souvent les plus gros qui montent. Donc je veux une ligne résistante, c'est pour ça que j'ai choisi un 20 centièmes. Alors pourquoi un fluoro? Parce qu'il est censé être plus discret. On va pêcher près de la lumière et je ne veux pas que les poissons voient ce fil. Là j'ai monté mon fil sur le banc de montage. Première chose que je vais faire, c'est que je vais passer un stop flotte sur mon nylon. Et après je passe le fil à travers le flotteur. Il vient bien buter contre le stop flotte. Et maintenant on va monter des plombs. Donc là je viens de monter les 3 premiers plombs. Les plombs ronds pour moi tiennent beaucoup mieux que sur le nylon que les plombs cylindriques. Et ils sont plus aérodynamiques, donc pour ce type de ligne, je préfère les plombs ronds. Donc là, on va faire un premier essai dans le tube à essai. Donc là, on vient de tester notre ligne dans le tube à essai. Et ça colle. Donc là, j'ai le stop float, le jigger qui coulisse sur la ligne. Donc le jigger est pré-plombé pour qu'il se tienne bien droit dans l'eau et qu'on arrive tout de suite à détecter les touches. Et pour avoir un réglage correct du flotteur, j'ai rajouté 3 plombs en dessous. Donc ces plombs vont nous permettre d'avoir une ligne rigide et pouvoir contrôler la descente de la ligne à travers la couche d'eau. Donc pour terminer, on va monter un hameçon. Je déplace les plombs pour pas qu'ils soient là où ils ont écrasé le nylon. Et on va monter donc notre hameçon en dessous. Donc là j'ai choisi un hameçon à œillet et à grande ouverture. C'est ce que je vais utiliser avec des pellets expander, avec un ou plusieurs grains de maïs, ou alors même avec un bouquet de gozère. Maintenant on va le monter avec un nœud palomar sur notre nylon. Voilà notre ligne montée. Donc j'ai mon hameçon, 10 cm plus haut, j'ai ma groupée de plombs. Donc les plombs sont groupés pour avoir une plombée rigide, c'est-à-dire qu'il faut que la ligne descende droite dans l'eau. Et j'ai mon flotteur qui vient coulisser entre le groupe de plombs et le stop float. Le stop float détermine la profondeur de pêche. Donc c'est une ligne pour pêcher entre deux eaux. On peut pêcher donc de la surface. Donc dès que l'hameçon touchera l'eau, il sera en surface. Et ensuite, on fera descendre la groupée de plomb et lèche à travers la couche d'eau. Donc là, ma ligne est montée et je suis en action de pêche. Donc je fronde pour attirer le poisson vers la surface. Et je présente ma ligne. Donc là, mon hameçon est éché, il touche l'eau. Là, le flotteur touche l'eau. Là, on voit bien que le flotteur est debout parce qu'il est pré-plombé. Maintenant, je décolle les plombs
et je laisse évoluer l'èche tout doucement à travers la couche d'eau. Et là, je suis embuté contre le stop flotte. L'avantage du jigger, c'est que je peux remonter, rebaisser l'èche et contrôler la vitesse à laquelle l'èche traverse la couche d'eau. Là, je suis embuté, donc je peux relancer. Là, on voit bien que la plombée massive fait que j'ai une ligne bien tendue, donc j'ai pas une courbe comme avec un flotteur classique fixe. Et je contrôle la vitesse et la descente de l'èche à travers la couche d'eau. Là, ma ligne est montée directement sur mon élastique. Donc je ne suis pas fan des connecteurs en dacron, je préfère monter directement sur l'élastique, je trouve que le ferrage est plus précis et plus rapide. L'élastique, c'est un hydroélastique noir. C'est un élastique que j'apprécie beaucoup pour la pêche de beaux poissons. Donc voilà mon kit monté. Donc c'est un kit court, il fait 1,80 m. Et c'est un kit ghost, il est clair. C'est-à-dire qu'il vient se confondre avec le ciel. C'est un kit poulain, c'est-à-dire que je peux retendre mon élastique en cours de pêche. Donc une fois que le poisson est ferré, il part comme un fou et il sort tout l'élastique. Moi, ça me laisse le temps de ramener ma canne sur les rouleaux. Et une fois que j'ai le kit en main, j'ai désemmanché, je peux remettre de la pression, retendre l'élastique et travailler mon poisson pour l'amener à l'épuisette. J'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, vous pouvez le faire par le biais des commentaires, par Facebook ou par mail. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience.